Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live du mercredi 22 juillet. Il est actuellement 13h41 et aujourd'hui nous allons faire un nouveau let's play. D'abord je tiens à rendre hommage à une personne qui m'a fait découvrir le jeu que nous allons jouer aujourd'hui, car en effet la personne n'est autre que Danfield. Danfield qui est malheureusement décédé il y a un moment de son état de santé. Je tiens à dire que Danfield était pour moi une personne, un youtubeur très professionnel qui présentait ses jeux avec une telle aisance qui était très impressionnante. Il expliquait très bien les jeux, comme les fonctionnements, les mécaniques. Il était une personne qui était très proche de sa communauté aussi, sa famille aussi. Du coup, je tiens à rendre hommage aujourd'hui pour ce let's play. Aujourd'hui, Car Manufacture, un des jeux que Danfield avait présenté dans le passé. Car Manufacture, qu'est-ce que c'est, vous me dites? Eh bien, c'est un jeu où on gère une usine de véhicules selon les époques. Ça peut être dans les années 1886, à l'époque de la première vente de véhicules, dans les années, dans les vieilles siècles, comme le 19e, 20e siècle. Voilà. Donc du coup, nous allons créer une compagnie de voitures. Du coup, là on peut voir les paramètres. Année de début 1815, on peut le choisir jusqu'à 1960. Voilà. On le verra un peu plus tard pour ça. Nous avons les paramètres, disons qu'on peut faire faillite, on peut soit l'activer ou le désactiver. L'argent illimité, voilà, c'est le basique. Ouvrier illimité, c'est voilà, t'es en Chine, littéralement. Arbre technologique débloqué, c'est on a tout le savoir, tout de débloquer. Mais ça, on va le faire, on va le débloquer petit à petit. Voilà, vous pouvez voir que c'est en early access, hein. Donc peut-être que dans le futur, le jeu sera un peu plus développé. Je l'espère parce que c'est un très bon jeu qui a beaucoup de potentiel. Nous avons le nom de la société qu'on peut le donner. Voilà, tac, 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 on peut mettre des noms de vraies marques ou des noms. Voilà. Et aussi, on peut mettre le logo. On peut changer le logo. Voilà. Il y en a certains qui ressemblent à des marques. Voilà. Par exemple, celui-là, il ressemble à Toyota. Celui-ci, je ne sais plus lequel. Je sais pas. Celui-là, il est très spécial. Celui-là, c'est pas mal. Celui-là, il fait penser à Mercedes. Donc, au lieu que ce soit un cercle cintré. Voilà, c'est carrément Volkswagen. Voilà. Littéralement Volkswagen. Et là, ça c'est. Voilà. Donc, du coup, on a le choix des logos, le choix de la ville. Voilà. Chaque ville a un type de terrain. Le mieux, c'est de prendre un terrain moyen. Voilà. Pour éviter de se faire avoir dans le futur. Donc, du coup, là, on a différents types, hein. On a Détroit, la fameuse ville de Détroit, pilier, berceau de Ford. Le terrain, il est pas non plus énorme, donc du coup, ça permet de pas se, voilà, de pas se perdre, de pouvoir bien organiser un peu. Et donc, du coup, voilà. Comme cela dit, la théorie de Cleveland révèle sa transition industrielle, offrant un environnement compact et exigeant sa possibilité d'expansion. Elle requiert une gestion stratégique. Euh, Coucou mon cœur, comment ça va? Je suis content de te voir dans le message. Ça va super et toi?
Bienvenue dans le live d'ailleurs. Là, je présente un peu le jeu, là, comme tu peux le voir. On a les noms de la société qu'on peut donner, la date de commencement de l'entreprise. On peut voir si on peut faire faillite, mais on va éviter de faire faillite parce que j'avais fait une partie test et j'avais fait faillite avant même de faire la première voiture. Du coup, bah ça va super et toi mon cœur. Ça va super. Du coup, on a différentes villes, Chicago aussi. Du coup, on regarde qui sera le meilleur terrain. Voilà. Midway, c'est une map spéciale parce qu'on est sur un porte-avions. Mais on va éviter de se mettre sur un porte-avions. Là, on est sur le désert. Ouais, c'est à côté de la zone 51, c'est marqué là. Mhm. Voilà, Indianapolis. Mais bon, pas très intéressant. Euh, le mieux, le terrain le mieux qui serait pour nous, ce serait un terrain rectangulaire, un peu comme le style de Milwaukee, mais il faut pas que non plus ça soit énorme parce que on va faire juste une présentation, voilà, un petit display hommage. Donc du coup, je pense que le mieux, ce serait de prendre, voyons voir, Chicago. Ouais, Chicago, il est pas mal. On va prendre sur Chicago parce que le reste, hein, c'est en longueur. Parce que moi, je préfère en largeur. Ils s'étendent de la gauche vers la droite, mais pas trop en profondeur, comme ça. C'est un carré, enfin un rectangle comme ça, c'est parfait. Du coup, pour le logo, on va essayer de prendre un truc comme ça. Et du coup, pour le nom de la société, mon cœur, si tu as une idée de nom de société, n'hésite pas à le dire, je le mettrai. Et va aussi les très chers spectateurs, si vous avez une idée de nom de société pour une voiture, vous pouvez me le dire, je le mettrai. Et aussi, je peux nommer des voitures, voilà. Vous pouvez me dire des idées de noms de voitures. Voilà, pour la suite. Donc du coup, pour l'année, on va commencer en 1910, parce que j'aime bien les années 1910. Ça sonne bien, 1910. On va éviter d'aller, voilà, à 40, 45, voilà, pour des raisons évidentes. Tout car. Eh ben écoute, on va faire ça. Va pour tout car. Voilà, parfait. Du coup, on est parti pour créer une partie. Alors, déjà avant de commencer, il faut réfléchir à comment on va structurer l'usine. Voilà. Hmm, je vois un peu ce que tu veux dire, hein. C'est un peu le truc de tocard hein, ou tout-car, je sais plus exactement. La traduction, voilà, on s'en fiche, hein. Donc du coup, voilà sur le terrain où nous sommes. Voilà. Ici, on a un petit stockage de garage, je crois. Voilà. Ici, on a le terrain. Attends, ah non, je peux pas aller plus loin. Bon, tant pis. Du coup, là, on a les terrains. C'est parfait. On a deux terrains rectangulaires, comme ça. Celui qu'on a de base, il est parfait. Pas trop grand, pas trop petit, il est parfait. Du coup, ce qu'on va faire. Ouais, j'avais compris le jeu de mots. Ouais, j'ai bien aimé en tout cas. J'ai bien aimé. Attends, déjà, on va mettre pause. Alors, du coup, pour la présentation, on a sur ce côté-là les employés, on a des constructeurs, des transporteurs, les vendeurs, les scientifiques, les chercheurs scientifiques, voilà, trouver et chercher de nouveaux modèles de véhicules, et les conducteurs. C'est ceux qui amènent les véhicules au parking ou des fois pour tester les performances du véhicule fabriqué. Du coup, là, on est sur notre terrain qui est là. On a aussi à gauche, en bas à gauche,
l'anglais pour les différentes. Voilà. Là, on a le mode, la vue usine, c'est la vue globale générale. Voilà. Ensuite, on a le mode d'éditeur. Ça veut dire que c'est là qu'on va construire l'usine, mais on le fera un peu plus tard. Ici, on a les publicités. D'ailleurs, on a le modèle du véhicule qu'on va vendre. Pour l'instant, il n'est pas nommé. Voilà. Le prix qui est là, on peut soit le monter, soit le descendre. Le libérer quand on a des modèles qui sont activés, qui sont construits. L'arbre de technologie, le plus important. Voilà. D'ailleurs, on va faire ça. Tac, tac, tac. Voilà, on va débloquer le plus important. Bon, ça, ce sera pour plus tard. Ça permet de soit augmenter la gestion, d'avoir un peu plus de monde. Ça, ce sera pour la ligne d'assemblage, la production. D'ailleurs, on a 4 grands axes. On a la production, les employés et l'effectif, la vente et la recherche. On va d'abord, dans un premier temps, se focaliser sur les employés et à la limite la production. Ça se verra au fur et à mesure. Et là, on a on, on gère notre argent. Pour l'instant, on en perd. Mais on va faire en sorte d'en gagner. On a aussi les prêts. Aussi, on est un peu dans le... Voilà. Vous n'avez plus d'argent, pensez à contracter un prêt. Ce qui est bien avec les prêts, c'est qu'on peut avoir un peu plus d'argent pour développer l'usine, mais dans la contrepartie, il faut savoir le rembourser. Et c'est très important parce que les intérêts, ce qui se trouve là, peuvent impacter la production et le rendement, la bénéfice. Aussi, on a la consommation d'énergie que la ville nous donne, voilà, la popularité de la marque et l'argent. Le plus important, c'est l'argent. On dit souvent que l'argent ne rend pas heureux. On dit souvent que l'argent n'est pas le bonheur. Et pour certains, c'est le bonheur. Et du coup, ici, on a la recherche avec notre petite tétine. Pour cette beauté, voilà, on peut le nommer, enfin, pour le premier, je vais le nommer Danfield Mobile. La Danfield Mobile pour le rendre hommage. Voilà. Ça, c'est le premier véhicule qu'on a. Et après, au fur et à mesure, voilà, d'ailleurs, on va faire ça. Et au fur et à mesure, avec les scientifiques, on développera de nouveaux modèles de véhicules. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va un peu organiser le tout. Voilà. De l'argent, moi j'aime bien l'argent. Voilà, on est d'accord. Du coup, on va aller dans éditeur. Ça, qu'est-ce que c'est? Des déchets? On nettoie. Ça, qu'est-ce que c'est? On nettoie. Ça, c'est des décorations. Ça, je vais le mettre comme ça. Ça met un peu de décoration. Voilà. Ensuite, voyons, il y a quoi d'autre? Voilà. Le terrain est totalement nettoyé. Donc du coup, on a la partie bâtiment avec les différents types. Voilà, on a le bâtiment brique, le bâtiment romain. C'est ce qui permettra de mettre le lieu pour vendre les véhicules avec les vendeurs. On a le bâtiment métallique, voilà, avec les plaques à onduler. Et en tri. Les tri, c'est le verre avec les barres de fer. Ensuite, là, c'est l'utilitaire. Pour l'instant, c'est débloqué. On a la production avec le station de rassemblement. C'est là où les employés vont construire le véhicule. La porte pour garage pour que le véhicule sorte. Le lien de convoyeur, c'est permettre aux véhicules en construction de pouvoir circuler de station à station. Bon, ça, on en a là. Là, on a pour les artisanats pour créer des pièces. Voilà. Le stockage, c'est pour permettre de stocker les pièces du véhicule pour son assemblage. Le parking, quand par exemple on va le vendre, les conducteurs vont le mettre en vente sur le parking. On a
vendeur avec la zone de vente, le bureau et le slot de vente. C'est là où on mettra le véhicule qu'on a produit, qu'on produit à vente. La station de recherche avec évidemment le bureau et l'emplacement pour recherche et développement. Pour les employés avec la salle de pause, là on a des petites décorations. La décoration, ça se mettra vers la fin. Du coup, pour commencer, nous allons mettre les parkings, parce que le parking c'est très important. C'est là où on mettra en vente les véhicules. Vu que là c'est la sortie, je pense que le mieux c'est de le mettre vers là. Il faut être très très méticuleux et savoir bien poser à ce qu'on va faire. Je pense qu'on va le mettre comme ça, sur toute la longueur, parce que le but c'est de produire un maximum de véhicules et d'en vendre un max. Le site, là on a des choix, mais pour l'instant c'est débloqué. Donc du coup, là on a la place originale, la place basique. Donc du coup on va mettre ça. Pour l'instant on va en mettre, enfin, ça coûte $1, on va le mettre sur toute la longueur. Voilà, comme ça. Ah. Tac. Voilà. D'ailleurs, on peut réduire ça. Voilà. La place de parking est faite pour vendre les véhicules. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Alors, on va peut-être le déplacer parce que ça va gêner un peu. À la limite, on va le mettre. Hmm, comme ça, c'est pas mal. Donc, du coup, voilà. Ensuite, on rajoutera des parkings au fur et à mesure, si jamais il y en aura besoin. Du coup, on va mettre le fameux usine. Alors, je vous conseille pour commencer, vu qu'on a un énorme, beaucoup de place, c'est de faire un petit. On l'agrandira au fur et à mesure. Le mieux, c'est de se mettre à côté. Voilà. Donc, faire un bâtiment pas trop gros. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Si jamais on peut l'agrandir comme ça. C'est là où on mettra la production. On va mettre des portes, c'est très important les portes. Hmm, Voyons voir, comme ça. Oui, c'est normal, j'évite de pas le mettre parce que cette fois on va pas entendre, hein. Je vais essayer de regarder si je peux l'ajouter. Tu me dis si vous l'entendez. Normalement, ça devrait faire. On a plusieurs choix. Je pense que le mieux c'est de mettre. Voilà, ça fait pas mal. Ça forme. Du coup, là, on aura la porte d'entrée. C'est là où on mettra les solutions. Ok. Je vais regarder ça. Est-ce que là c'est bon comme ça? Je vais baisser un petit peu. Je me dis si c'est
bâtiment de vente. Je baisse encore un peu. Allez, on va. Voilà, est-ce que c'est bon comme ça? Allez, parfait. Du coup, on va faire le bâtiment de vente. Le bâtiment de vente, on va le mettre. On va peut-être supprimer ça. Voilà, à la limite. Et ça, bah, on va le déplacer. Parce que je pense que le bâtiment de vente, on va le mettre sur une autre place. Voilà. Ah, bien. Ça, on voit bien que c'est la partie usine. Du coup, là, on va mettre la vente. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, voilà, faire des extensions comme ça. C'est bon. Pas le meilleure chose. Là, on va mettre la vente. Bon, après, si c'est pas symétrique, c'est pas grave. Du coup, là, on mettra la vente. Là, ici, la production. Et à côté, on va mettre la recherche. Et la recherche, on le fera au moment venu. Du coup, on va pouvoir commencer la production. Alors, on va faire des portes de garage. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Ça, c'est nickel. Ensuite, on va mettre les liens de convoyeur. On va le mettre comme ça. Voilà, c'est bien. Faut pas non plus que ça soit énormément long, parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Pas la technologie pour qu'il soit assez long. Ensuite, la ligne d'assemblage, on le met là. Voilà. Là, on a négatif d'électricité. Ça, on le reviendra un peu plus tard. Voilà. Alors, ça se permettra de... On le débloquera ici, mais pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, on va faire avec le stockage. Là. Comme ça, c'est bien. Ensuite, là, on va mettre là, ça. Là, comme ça, les employés, ils peuvent avoir tout directement. Du coup, peut-être que... Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Pour celui-là, je verrai un peu plus tard. On va déjà délimiter la zone. Du coup, là, c'est bon. Voilà. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre?
Oui, la zone de vente. La zone de vente, on va en mettre un déjà comme ça. Alors déjà, il fait combien de millimètres? 2 sur 14, 32, 14. On va mettre à 7. 7 sur 32, 16. Je suis en train de calculer pour qu'on puisse bien le découper. Attendez, je vais regarder un truc vite fait. Alors, si je divise pas en 4 ou en 3. Si ça, c'est plus en 3, ouais. En 3, ça a l'air pas mal. Ouais. Ah, on a la première zone. Ici, le spot. Là, truc de vente. Alors, la vente, on va le mettre comment? C'est bien comme ça. Moi, comme ça, le client, il verra à côté le véhicule. Et là, on mettra d'autres aménagements qu'on débloquera au fur et à mesure. Et il aura la vue sur... Comme ça. Ça va être comment ça? Ouais, on dirait plus de prise là, à ce stade. Ouais, on est obligé d'enlever ça. Ça, d'être passé par là. Voilà. On va faire le coin des travailleurs. Voilà. Parfait. Là, on aura le coin des travailleurs. Quand ils auront besoin de faire la pause. Voilà. Parfait. On va mettre les petits casiers. Voilà. On met la bande. On veut qu'ils soient contents. On va les mettre en face comme ça pour discuter. Tac, voilà. Là, on en a... Ouais, là. Parfait. On a 20 sièges. Du coup, là, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre là?
peut-être recommander de grossir un serveur. Pour ça, on va mettre un 4e. Voilà. Très bien. On va mettre une petite décoration. C'est cher. Ouais, bon. Je pense que ça ira comme ça. Mais on va pas oublier le stockage. Ça c'est bon. Je pense que c'est tout pour le moment. Il est temps d'embaucher. Alors, on a celui-là. Pour bien commencer, je vais prendre ceux qui n'ont pas beaucoup de salaire. Parce qu'un employé qui est moins cher est un employé qui rapporte. Ah. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors des idées de noms de véhicules pour dans le futur. Voilà. Là, on a le monde qu'il faut. Alors, du coup, quand on a le monde... Pourquoi j'ai mis... Non. Pourquoi j'ai mis des pilotes? Non. Ah oui, c'est vrai, c'est pour la production. Du coup, on peut... Hop. Mettre 7 à chaque fois. On va le mettre à 6. Là, ça permet de généraliser les salaires. Voilà. Du coup, comme ça c'est fait, voilà. Et c'est parti. Voilà. Et on est parti. On peut même changer le nom de la chaîne de production, c'est ça qui est bien. Du coup là c'est bon, on commence à voir la production des véhicules, le véhicule qui est en train de se faire. Bon, ne vous inquiétez pas, on est en rouge, mais c'est normal. On commence toujours en négatif, mais ça monte au fur et à mesure. Donc du coup là, hop, on sélectionne et on fixe le prix.
On va le mettre à 1512. Voilà. Non, t'inquiète, c'est moi, c'est normal. C'est le live qui fait ça. Mais ça, c'est normal parce que la Wi-Fi, le, le type de matériel que j'ai, ouais, c'est ça, voilà. Après, généralement, c'est la bonne qualité. Voilà, regardez-moi ça. Ils construisent des fourmis. Les fourmis. Allez, faut que ça bouge, faut que ça construise. Là, celui-là, il a 63%. 44, 40. Parfait, parfait. Ça, c'est bien, c'est bien. On va faire de la toune. On va concurrencer Henry Ford. L'Empire taux 4 va marcher. Même si on est en négatif. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on commence à avoir un peu de popularité. Pour l'instant, je préfère faire une bonne marge de production. Et ensuite, on vend. Et on gagne de l'argent. Car c'est ça la clé d'un beau business. L'argent, la réussite. Voilà. C'est ça qui est bien. La production. En fait, j'ai fait en sorte que le bâtiment soit bien long pour qu'on ait à l'avenir une chaîne de production monstrueuse et qu'on construise des véhicules à la chaîne. Voilà. Ah, notre premier véhicule vient de finir d'être construit. Et là, on a le conducteur le pilote qui l'amène à sa place. Voilà. On a le deuxième qui sort. On va pouvoir commencer la vente. Voilà. La Danfield Mobile. Un véhicule qui rend hommage. Voilà, et devenir riche aussi. Vendre un maximum de voitures et devenir riche. C'est ça. Pour l'instant, on est en négatif, mais ça va monter. On va commencer à faire ça. Hop. Quatrième ligne de production. Voilà. Pour l'instant, on n'a personne qui achète. Mais ça viendra, ça viendra. C'est que le début. Ça commence peu doucement, mais ça va vite après. On va d'abord vérifier si ça est bien en place. Mhm. Pour l'instant, on a lui, hein. Il est inactif. Pourquoi? Voilà. Bienvenue Fluffy Dragon et bienvenue sur le live. Ça va bien, ça va bien. Là, on est en train de commencer à... Ah, non, j'allais dire, on vend des véhicules, mais on a eu une vente qui a été compromise. Est-ce que là, ça va marcher? Oui, 1512, allez, c'est parti. Ça commence. C'est parfait, c'est parfait. Bienvenue, bienvenue, Sinon, comment ça va? Moi, ça va, écoute, hein. On est en train de commencer une politique de construction de voitures. On s'est reconverti. Mon poste en tant que confrère m'a saoulé, donc du coup, je me suis lancé dans le business de voitures. Voilà. On est en train de construire des Danfield mobiles
pour rendre hommage à un youtubeur qui nous a quittés il y a un moment à cause de son cancer. Paix à son âme. Je dois peut-être modifier la porte. Ah, l'emplacement de la porte parce que je trouve qu'elle n'est pas très bien positionnée. Ouais. Forcément, je suis en négatif, donc du coup, je peux pas la poser. Bon, c'est pas grave. Ça fait rien. On a la porte du garage qui sert. Peut-être modifier le prix. C'est peut-être ça la clé d'une bande de vente. Voyons voir. Là, on en a vendu. Enfin, c'est la popularité. Là, on a eu une vente. Hein. C'est pas mal. On va peut-être le baisser. Voilà, comme ça. Voilà, ça, ouais. On va le mettre à 1400. Voilà. C'est le mieux à faire. Ça va super. Les débuts, c'est toujours un peu compliqué, mais petit à petit, on s'en sort. La preuve, on commence à sortir du négatif. On est encore à moins 1000, voilà, mais ça va monter. Ça va monter. Faut attendre. La patience est une vertu. La réussite. Ah, ça y est, commence à être rentable. C'est bien. Je vais en profiter pour placer de nouvelles portes parce que voilà, j'ai eu la bonne idée de les enlever. Celle-là, elle est pas très bien placée. Mhm. Voilà, on va pouvoir continuer. Là, la Danfield mobile, elle est à 20 de popularité. Ça monte. Ça, c'est parce que j'ai mis un petit coup de boost. Et on est de nouveau en rouge. Mais bon, pas de panique. Ça va remonter. Ça va se remettre dans le vert. On a une salle de pause où nos très chers employés peuvent se reposer. Voilà. On a 8 constructeurs, 2 par véhicule, et 4 et 8 transporteurs. Je me demande si j'ai mis un peu trop de transporteurs. Voyons voir. Inactif. Voyons voir comment ils sont. Mhm. Modificateur. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça sert avec des modes. Au repos, ouais. Ok, ça va bien. Mhm. Ouais. Pour l'instant, ça va, ça va. Ça se peaufine, ça y est. Ça commence à rentrer. On commence à vendre, hein, c'est bien. On laisse tourner un peu plus rapidement. On a des véhicules qui sortent et qui se vendent aussitôt, pour certains. Si je comprends bien, tu t'es lancé sur les jeux de voiture. Bah écoute, c'est le mieux à faire parce que c'est grâce à cette personne qui m'a fait découvrir certains jeux dont je joue aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'il soit là plus longtemps, mais malheureusement, la maladie. C'était le petit moment émotion, hommage, voilà. Ah, on commence à être rentable là, c'est bien. On a vendu 2 véhicules, là. Très bien, c'est très bien. Ça veut dire que on va peut-être commencer à faire. Voyons voir. Pas besoin de.
avoir un temps de... Voilà. À la limite, il me faudrait un scientifique et un conducteur en plus. Voilà. Parfait, il est à 6, du coup, un chercheur. Un chercheur pas cher. Il faut un chercheur pour chercher un nouveau modèle de véhicule. Parce qu'on va pas se contenter d'un seul modèle. Voilà. On va pas faire comme un certain pays où ils vendent le même véhicule à chaque fois. Non, pas ça. Non, pas 12. Ah, c'est mieux. Et on va rajouter voilà, un constructeur. Lui, il a 5. Voilà, à 6. Comme tout le monde. Du coup. Ah, on a. Non, c'est bon, on a plus de place. Du coup, on va commencer à faire le centre de recherche. On va mettre ici. Alors, du coup, on va éditer. Hum, voyons voir. On va faire un truc qui est pas énorme non plus. Voilà. La recherche. Un carré fait combien? 14 sur 14. On va le faire. Comme ça. Mhm. Voilà. On va mettre le bureau du scientifique ici. Voilà. Et du coup, une porte, il faut. Voilà. Ah, c'est bien. Du coup, voyons voir. Là, on a la salle de pause, la partie production. Non, je pense qu'on peut continuer. Alors, on va commencer la... Si je sors... On va regarder ici, bien. Regardons. Voyons voir. Ça, c'est pour le nombre de véhicules à acheter, à vendre. Ça, c'est pas besoin. Ça, c'est pour avoir plus de convoyeurs. On va d'abord économiser. Et ensuite, on verra. On va commencer par chercher un véhicule. Voilà. Notre cher scientifique va se mettre au travail et trouver un nouveau modèle de véhicule. On est un peu limité au niveau de l'argent, mais il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, on n'est jamais trop parfait. Voilà, c'est parfait, ça se concrétise, on gagne de l'argent et on produit des véhicules non-stop. On est parfait. De ce côté-là, notre scientifique est en train de chercher un nouveau modèle. Ah, ici, on fera un autre garage pour étendre la production. Et voilà, on verra ici. Je sais pas si j'en ferai une série. Pour l'instant, c'est l'épisode pilote, on va dire. On verra si ça marche bien, si ça plaît à certains. Et si jamais, je le mettrai une série. Je ferai une série. À voir. Et on va sauvegarder vite à fait.
Sauvegarder la partie. Voilà. Voilà, comme ça c'est bon. Et on a 4000 $, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'on peut se permettre de rajouter un peu plus de monde. Voilà. Plus d'effectifs, égal plus de productivité. On va faire principalement les constructeurs. Voilà. On va en mettre 15 à peu près. 14 et 15. Transporteur, ça suffira. Si c'est scientifique à la limite, on peut en rajouter jusqu'à 5. Pas intéressant. Pas intéressant. Lui, t'es intéressant. Non. 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 On va y arriver par trouver une bonne personne. Ah, il y en a qui sont chers. Hein. On gagne bien. Hmm, hmm. Voilà. Là. Parce que là, on est à combien de scientifiques? 5. Donc, il est là. Voilà, parfait. Comme ça, on gagnera plus de points de scientifiques. Du coup, on développera plus vite les véhicules. Regardez-moi ça. Ça va à une de ces vitesses et on a déjà réussi à avoir un nouveau modèle. Qu'est-ce que c'est beau. Nouveau modèle débloqué. Alors, pour celui-ci, vous donnez le nom de... Dites-moi non, si vous avez une idée. Un nom de véhicule que vous avez en tête. Dites-moi. Qu'est-ce qui vous aimeriez qu'il se nomme comment? Oswald, Puffy, si vous avez une idée, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez une idée de nom de véhicule. Pas d'idée. Pas forcément un truc concret, mais un truc qui te passe par la tête. Hein. Bon, écoutez, j'ai une idée. On va l'appeler Oswald. On va faire une fusion de vos deux pseudos, tiens. Attendez. Rapta Fluff. Voilà, la Rapta Fluff. C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi pour Rapta Fluff? Ah, quand même, il est pas si vieux que ça. Hein. À la limite, pour le prochain, je le mettrai en Zaro. Ah, intéressant.
disponible. Voyons voir ce qu'on a là. Hum. Voilà. Du coup, on va commencer. Oh, il y a déjà plus de place, hein. Hmm. Ça veut dire qu'il faut que je mette plus de parking. Du coup. Mhm. Ah, parfait. Voilà, parfait. On a déjà un nouveau modèle, hein. Parfait. Celui-là, du coup, on va la. Je trouve ça bien. Ah, ok. Du coup, celle-là, on va l'appeler Lazaro. Classe Z. Voilà. Lazaro classe Z. Parfait. Du coup, on va modifier. Voilà. On va faire hop, la rataflaf. Voilà. On va commencer à faire la rataflaf. Vu qu'on a de l'argent, on va essayer d'avoir. Ah oui, non, ça va pas le faire. On va essayer de faire un peu plus de place sur le nombre d'employés. Hmm. Dites-moi les gars, vous êtes quoi? Voyons voir. Hop là, inactif, inactif. Voilà. On a plus de place pour de nouveaux vendeurs. Mhm. Non, non, non. Faut qu'on trouve un excellent vendeur. Parfait. Voilà. Ah. Attends. Oui, il en faut 4. Voilà, du coup. Unité. Nouvelle salle de vente. Ah, il faut que j'aille dans les recherches et que je débloque ça. Mhm. Voilà. Voilà. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien là. Ah, c'est de combien à combien? 17. Voilà.
Voilà. On gagne quand même pas mal d'argent, c'est bien. Ça veut dire que nos modèles marchent. Alors, du coup, on va faire la même technique. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, on envoie beaucoup des Danfield. Ça veut dire que le modèle fonctionne bien. En même temps, c'est un modèle unique. Unique, je veux dire, qui rend hommage. Du coup, on va lancer la production. Oui. On va lancer la production du Reptafluff. Là, on va mettre le Reptafluff. On va le mettre à 1320. Moins cher que le Danfield modèle, mais ça sera bien. Voilà. On va le mettre à 1009. Voilà, c'est bien. Et on est à 5000, c'est très bien même. Du coup, voyons voir. Plus de main-d'œuvre. Ici, plus de convoyeurs. Après ça, on verra. Ah. Chance de franchir le niveau inférieur. 20%. Ok. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, là, on a mis en production le Reptafluff et le Zaro classe Z. Là, hop. Libéré. Libéré. Oh, il y a déjà pas mal de monde. Hein. C'est bien. Du coup, le Danfield, on peut désactiver le porte-à-porte. Activer ça. Et ça, voilà. Comme ça, on boostera la popularité des modèles. Bon, on est à nouveau en négatif, mais c'est pas bien grave. Hein. Ça va remonter. En attendant, on va regarder pour un prochain modèle. Voilà. Là, c'est une manière de débloquer le modèle. Ensuite, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, celui-là, on va l'appeler comment? Vu qu'il est rouge et qu'il est quand même sportif, on va bien voir. À Diablo. Diablo. Voilà. Alors, voyons voir. Hop, ça c'est bon. Et on continue. La Diablo. Voilà.
on réduit un peu la production des Danfield parce qu'on en a plein et pour le déstocker un peu. Allez, on va prendre un peu plus de transporteurs. Voilà, 10 c'est bien. Voilà. Il n'y en a pas un qui est pas mal. Ah. Les derniers, on va avoir 15. Ça va pas, hein? Ah, voilà. Du coup, on va le mettre à 6. Pareil, 6. Voilà. Voilà, parfait. On a égalité. On est bien. Voilà. Parfait. Alors, celle-ci, on va la nommer la Danfield 2. Voilà. Comme ça, on écoule le stock des Danfield. Premier. Et en plus, on passera sur le second. Ouais. Peut-être commencer à rajouter d'autres places de parking. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, on n'a plus de place. D'ailleurs, et on va. Je sais plus si j'ai débloqué le niveau. Ah, j'ai débloqué de nouveau pour les employés, pour la salle de pause. J'aime bien. On gagne de l'argent, c'est bien. On a pas mal de monde qui vient aussi. On remonte un petit peu le prix. Voilà. Pour 50. Voilà, 150. C'est déjà à 150. Pour le Danfield, on va le baisser le prix. Voilà.
Parfait. Voilà, comme ça nous fait un déstockage. Parce que là, on n'a plus de place pour les autres modèles de véhicules. Il commence à y avoir une attente. Pour l'instant, on lance pas la production du Danfield 2. On laisse écouler le stock des Danfield premier. Hmm. Voilà, parfait. On a un peu plus de place et c'est bien. Allez, on fait moins 50% sur le véhicule là. Eh, on est à 7000, c'est bien, ça marche. Ça veut dire que ça marche. Le profit avance. Ça, c'est la réussite. Et nous sommes le profit. On aime ça, le profit. Je me demande, voyons peut-être réactiver ça. Voilà. Ouais, au moins comme ça, on va pouvoir déstocker correctement le Battlefield mobile, premier du monde. Parce que là, on en a pas mal. Mhm. On va aussi lancer la recherche d'un nouveau véhicule. Hmm. Oui, on voit ce qu'on peut faire. Ah. Mhm. On va attendre un petit peu. On va passer là. On va laisser attendre.
on va pouvoir commencer à faire de longues chaînes de production. Et on va là, ça c'est bon. On optimise. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est bien. Bon, ça prend un peu de temps, mais à la fin, ça va bien rendre. Ça va bien rendre. À la fin, ça va très bien rendre. Hein. Ensuite, on a plus de caisses. J'ai oublié un là. Ouais, ça rend bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et alors, du coup, voilà.
Ok, ça c'est bien. Alors, du coup, ici. Ah, voilà. Là, du coup, là c'est bon. Ah, on appelle ça de l'optimisation, mes chers amis. Bah écoute, ça va très bien. Cet après-midi, j'ai le rendez-vous chez l'opticien. Hein. Mhm. Voilà, ça. Alors, du coup, là, ça marche. Là aussi, là aussi. Là, pour l'instant, on est en arrêt. Oh, ça sort bien. Salut Sconix, comment ça va? Ah oui, effectivement, je date. Toi aussi, tu dates d'ailleurs. Ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu vas? Là, on est en train de devenir le nouveau Henry Ford. Ah, écoute, ça va super. Ça va super. On est en train de créer un empire automobile. Alors, je te présente les modèles qu'on a en ce moment. On a la Danfield Mobile, un modèle de véhicule qui rend hommage à Danfield, celui qui a présenté le jeu dans le passé et qui aujourd'hui est malheureusement mort. On a la Repta Fluffin, qui est un peu le mélange des deux pseudos de Oswald et de Fluffy Dragon, comme tu peux voir au-dessus de toi. On a la Diablo, une voiture de sport, et le Zaron classe S. Là, on a du coup un nouveau véhicule. Effectivement, c'est vrai que c'est la première fois que tu m'entends. Et pour la peine, le modèle de véhicule, je vais te le nommer à ton nom, Squanix. Voilà, la Squanix. Du coup, on va commencer à chercher pour une voiture de luxe. Parce qu'on aime le luxe. Mhm. Bah écoute, je viens de l'Occitanie. L'Occitanie, c'est un très beau pays. Et en même temps, j'ai l'accent. L'accent du sud. Voilà.
Mhm. Ouais, c'est vrai. Là, ça, il va au niveau production la vache, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est beau à voir. Il faudrait que je mette plus de parking. Mhm. Je peux en rajouter que une. Mhm. Ouais, pas fameux. Euh, tu parles de quoi? Jeanne, oui, on se parle de temps en temps, je crois. Il faut dire que je suis pas très souvent actif en ce moment sur serveur, mais bon, ça va pas tarder à être bon. Voilà, ça viendra, ça viendra. Et là, attends, le terrain il coûte combien? 50 000. On n'est pas du tout là-dedans. Là, 12 000, encore moins. Mhm. Je pense que je vais peut-être déplacer certains bâtiments. Non, ouais, non, je peux pas le déplacer. Mhm. Là, limite, ce que je peux faire. Ouais, non, là, je suis en négatif, je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire. Hum. Parce que là, on a beaucoup de véhicules qui se stackent, hein. À la limite, hein, il y a une technique, c'est forcer, vendre rapidement toutes les voitures. Voilà. Voilà. Ouais, comme ça, on peut. Voilà. On peut commencer le nouveau modèle. D'ailleurs, le Diablo, on va le changer pour le Squalix. Mhm. Faut te faire un petit coucou. Ah bah écoute, merci d'être venu et je te dirai à la prochaine peut-être, hein. Merci encore d'être passé, hein. Prends soin de toi. Du coup, on est à ça, du coup, voilà. Avec ça, voilà. Ah, voilà. Celui-là, on va l'appeler l'Emperor. Non, Emperor. L'Impérator.
Voilà. Là, tu vas être tard, pas cher. Voilà. Mais écoute, là, on s'en sort plutôt pas mal. On cumule des ventes. Là, on se spécialise dans la vente de véhicules de luxe. Parce que là, entre l'Imperator, la Squad X, la Red Enfield Mobile 2 et la Fleuve. Ah oui, c'est pas des n'importe quel véhicule, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Imperator. Là, c'est des voitures de grande classe, hein. On s'appelle peut-être l'entreprise s'appelle peut-être Tokar, mais on vend pas de la camelote, ça c'est sûr. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces détails. De pure beauté. On a des décapotables, hein, des voitures d'entreprise, des voitures familiales, des voitures de gros riches, comme l'Imperator, qui est d'ailleurs en train de signer. On va être riche. Ouais, alors écoute, je vais peut-être pouvoir avoir la force hein. Enfin, si jamais j'ai un souci financier ou autre, parce que là pour l'instant on gagne pas beaucoup d'argent. Mhm. Ouais, là on est en négatif parce que les voitures elles coûtent cher à construire. Mhm. D'ailleurs, voyons voir. Voilà, un petit coup de boost fini. Voilà. Un petit coup de boost ne fera pas de mal à personne, hein. Hmm, très bien. 1500, 1300, 1400, 1700. Hmm. Ah, c'est bien. On en vend. Alors, je me demande si je peux ajouter d'autres convoyeurs. Voilà, pour l'instant, je peux pas parce que je suis en négatif, hein.
Hmm. Là, il y a un nouveau modèle qui est en train de se faire. Il est bientôt fini. Je pense que le nouveau modèle remplacera peut-être le vieux. Ouais. Les impérateurs, c'est ceux qui rapportent le plus quand même, hein. Mhm. Allez, nouveau modèle à créer. Celui-là, on va la rappeler. Bah écoute, je vais l'arrêter à la demi. Ouais, à la demi parce qu'après, il faut que je me prépare pour le rendez-vous. Bah, je pense qu'à la demi, ce sera fini. Mhm. Y a pas. Oups. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Hmm. Ouais, c'est parti. Voilà. Oui, si jamais je viendrai ce soir. J'essaierai de passer. Bon, là, par contre, on est en déficit. Là, je vois pas pourquoi ça ne marche pas. Mhm. Voilà. Ouais. J'ai baissé un peu le salaire, mais toujours. Après, ça va, on fait des ventes. On fait beaucoup de ventes même. C'est bien. Je trouve que il y a du potentiel, même si on est un peu voilà, en déficit. Mais je pense qu'avec le temps, ça se fera.
Moi, je pense qu'il y a certains modèles, ils sont un peu trop chers, hein. Pour ça, on va le descendre. On va le mettre en 120 à chaque fois. Peut-être que ça marchera mieux. Là, je comprends pas le truc de le vendeur n'est pas professionnel. Regarde. Peut-être en train de faire une bêtise, mais bon. Ouais, j'ai fait une bêtise. Du coup. Mhm. Voilà, j'ai fait une bêtise, hein. Parce que là, on peut plus rien faire. Bon. Bon, bah, du coup, ça règle la question de. On est en fight. On n'a pas réussi. Bon, bah, du coup. Bon. Ça conclut bien la situation. Ça conclut bien la situation. On n'a pas pu battre Henry Ford. Du coup, on a fait fight. On a perdu. Donc je pense que si jamais le concept, le jeu vous intéresse, hein, je ferai peut-être une seconde partie. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi, un très bon mercredi. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien. Ceux qui ne le sont pas, bon courage. Et ceux qui commencent à être en vacances, eh ben, bonnes vacances à tous. Des bisous.